Samedi prochain, les jeunes ont rendez-vous avec le sport au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines. Les coachs et athlètes professionnels de la team Cisco, partenaire officiel des Jeux Olympiques de Paris 2024, accueilleront 200 jeunes de 8 à 16 ans. Baptisés Génération Champion, le but est de faire découvrir les sports olympiques et paralympiques. Pour en parler avec nous, Laurent Mazory, le vice-président délégué au sport pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Alors, quels sont les objectifs de ce programme, Laurent Mazory? Est-ce que c'est de transmettre les valeurs du sport? Alors, c'est de transmettre les valeurs du sport, mais c'est aussi de le faire découvrir, parce qu'on a un certain nombre de jeunes qui n'ont de vision du sport que ce qu'ils ont au milieu scolaire, voire avec nos amis de l'UNSS, qui travaillent essentiellement le mercredi. Et pour autant, on est souvent éloigné de ce qu'est la pratique du sport au quotidien, mais également la pratique du sport de haut niveau. On a l'impression que c'est un petit peu loin, que ce sont des gens hors normes, que les sportifs, c'est pas nous. Et en réalité, on veut que les enfants de Saint-Quentin, comme de l'ensemble des Yvelines, puissent se rendre compte qu'en réalité, c'est à leur portée, qu'en pratiquant un sport en amateur, on peut progresser, on peut y prendre beaucoup de plaisir, on peut évidemment sauvegarder sa santé, mais on peut aussi travailler sur des valeurs qui vont au-delà de celles du sport et que le sport porte, les valeurs de respect, les valeurs d'appréhension et de compréhension des règles, les valeurs de travail en commun pour les sports collectifs, les valeurs également de savoir appliquer, respecter des horaires, les valeurs de se respecter déjà soi-même. Ça sont des valeurs que porte le sport et que porte le sport de haut niveau en termes d'exemplarité, mais en termes de pratique également au quotidien. Et peut-être révéler de futurs grands talents? Ah bah écoutez, je l'espère. Saint-Quentin-en-Yvelines en a déjà produit beaucoup dans beaucoup de disciplines. Je pense au golf, je pense à la boxe, je pense à nos para-athlètes, puisque les para-athlètes sur Saint-Quentin sont très présents et le sont fortement, à la fois dans la pratique de leur sport, mais d'ailleurs également sur le travail de l'innovation qui découle de la pratique de tout ce qui est le para-athlétisme, mais pas que. Je pense au tir à l'arc. Vous savez, nous aurons du tir à l'arc, nous aurons du BMX, nous aurons un ensemble d'éléments qui sont à la fois du sport et qui relèvent de haute technologie dans la pratique des usages et du matériel qu'on utilise pour pouvoir progresser dans ces sports. Oui, beaucoup de disciplines seront sur le territoire de Saint-Quentin-en-Yvelines durant les Jeux Olympiques de Paris 2024. On revient un peu sur Génération Champion. Quel sera le programme de l'après-midi globalement avec ces 200 jeunes? Quels sont les sports qu'ils vont pouvoir découvrir? Alors, le programme, je regarde mes notes parce qu'en fait, il est tellement touffu. Donc, on a environ 4 heures d'activités diverses et variées. D'ailleurs, essayez encore de vous inscrire. Il reste peut-être quelques places sur le site. Vous pouvez aller sur le site de Saint-Quentin-en-Yvelines, skichallenge.fr, skichallengec.fr. Le site s'affiche à l'écran. Il s'affiche, c'est parfait. Merci, on est dans une synchronisation parfaite. Donc, on a 4 heures de pratique de ces différents sports. On a des grands athlètes qui sont présents. Je pense à Vincent Louis, qui est athlète et qui a été médaillé aux Jeux Olympiques de Tokyo récemment. Ladji Doucouré, qu'on ne présente plus, qui est champion du monde du 110 mètres haies. Si la mémoire est exacte. Donc eux, ils vont être là sur tout ce qui touche à l'emblème, à porter ces jeunes. Et puis les épreuves, c'est donc le BMX, le tir à l'arc, le basket, l'athlétisme et le tennis fauteuil. Je tiens beaucoup au tennis fauteuil parce que d'abord c'est très dur et c'est un sport qui est très spectaculaire. Et il ne faut pas avoir d'a priori. J'insiste beaucoup sur le para-athlétisme parce que vous savez qu'on accueillera aussi des épreuves sur notre territoire pour les Jeux Olympiques et Paralympiques de 2024. Il faut que les jeunes viennent le voir. Il faut pouvoir s'y impliquer. Et on peut pratiquer ce para-fauteuil quand on n'est pas soi-même atteint de handicap. Donc il faut le savoir, et là on se rend compte de l'effort que ça représente. Et tout cela sera bien entendu encadré par les équipes de professionnels qui seront là pour accueillir à la fois les jeunes, mais aussi leurs familles, bien sûr. Le Vélodrome est très grand et il accueillera tout le monde sans aucune difficulté. Et alors, comment ça va se passer? Ils vont se challenger dans des ateliers Oui. Alors, on est sur le même modèle que ce que l'on fait, j'allais dire, quotidiennement au Vélodrome quand on pratique le cyclisme. Il y a une phase de compréhension et d'appréhension de chacun de ces sports, où on apprend les règles, les pratiques quand on ne les connaît pas, où on arrive à maîtriser les différents outils quand il y en a besoin. Je pense au tir à l'arc, par exemple. Et puis, petit à petit, au fil de la journée, on va commencer en individuel et en collectif. Puis après, il y aura des petites compétitions d'un très très bon niveau qui permettront aux uns et aux autres de s'affronter dans un esprit sportif. Et alors on est à moins maintenant de 500 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024. Est-ce qu'il y a d'autres échéances comme ça à venir comme Génération Champion qui vont arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines? Alors on a la semaine olympique qui est un petit peu notre point récurrent qui a lieu début avril, dans 15 jours maintenant, enfin 3 semaines, entre 15 jours et 3 semaines. C'est un événement important parce que entre autres sur Saint-Quentin-en-Yvelines nous dévoilerons un certain nombre de choses qui touchent à la communication et
et au sentiment d'appartenance. Donc je ne pourrais pas le faire ce soir parce que il y a ce qu'on appelle en anglais the reveal, donc le moment où on va révéler tout cela. Et ça, c'est le point très récurrent. On a la National Golf Week également, qui arrive pareil dans 5 semaines maintenant et qui est un élément maintenant saint-quentinois qui est récurrent, hein, où tous les passionnés de golf se retrouvent, amateurs comme professionnel, avec une importante compétition de golf qui sera greffée également là-dessus. Puis bien sûr, on a de manière récurrente notre Open de France, hein, qui aura lieu cette année au mois de septembre. On est très heureux de l'accueillir à nouveau, avec là aussi, je pense, un nouveau sponsor, mais je laisse la Fédération française nous en parler. Et puis, vous savez, ce qui est plus important que tout, et que peut-être la population voit le plus, ce sont les travaux. Je pense entre autres aux travaux de la colline des Lancours, parce qu'il faut également qu'on ait des lieux pour accueillir nos champions et la population. On a cette chance à Saint-Quentin d'avoir un golf qui est déjà prêt, un vélodrome qui est déjà prêt et un stade de BMX qui lui aussi est prêt. Par contre, on a des travaux sur la colline des Lancours pour accueillir les épreuves de VTT et ça, c'est très visible pour toute notre population. En tout cas, le sport vit bien dans les Yvelines, se porte bien en tout cas. Ah, le sport vit mieux que nulle part dans les Yvelines. Je parlais du golf, vous savez peut-être, ou si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, le territoire de golf le plus fort de France, ce sont les Yvelines, puisque c'est dans les Yvelines que nous avons le plus de terrains de golf. On n'en a pas 78, mais on n'est pas loin. Eh bien, merci beaucoup Laurent Mazory pour toutes ces précisions. Nous suivrons de près cet après-midi au Vélodrome national. Je rappelle les quelques informations pratiques. Génération Champion, c'est ce samedi 18 mars au Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines de 13h à 18h30. L'inscription est obligatoire sur le site internet qui va s'afficher sur votre écran. Venez nombreux. Venez nombreux.